Bienvenue sur le podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis mère, entrepreneur, épouse, mère de 4 enfants, le premier à 23 ans, le dernier à 4 ans. J'aime dire que je possède mon style. Ici, sur cette chaîne, nous allons parler de plein de sujets qui peut un peu vous bouleverser ou peut-être pas. Le but, c'est vraiment de discuter et n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, à partager à vos amis et surtout, on s'abonne, on met un j'aime, on allume la cloche. C'est totalement gratuit. Donc j'arrête pas de le répéter que c'est gratuit, mais de prendre son petit doigt et de faire ça, si ça vous a servi, ça peut servir à une autre personne. Donc n'hésitez pas. Cette semaine, on va parler toujours des limitations, mais une autre forme de limitation qu'on pourrait penser qui ne sont pas des limitations. C'est nos limitations de croyances qui nous protègent, en tout cas, à ne pas faire pour nous, à ne pas faire d'erreurs ou ce genre de choses. Mais il faut bien comprendre la situation, surtout quand on veut entreprendre ou faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort et qui nous demande un effort supplémentaire, où là, nos limitations de croyances mettent une barrière pour qu'on n'aille pas au-delà. Et ça peut être l'éducation que vous avez eue, ça peut être les expériences que vous avez eues, ça peut être les on-dit, qu'en dira-t-on, qu'est-ce que l'autre va penser, ça ne se fait pas trop dans mon milieu spirituel ou dans mon milieu de travail. Donc, qu'est-ce que les autres vont penser? Par exemple, là, j'ai du vernis orange. Il est clair que si tu vas à un entretien aujourd'hui, ne t'amuse pas à mettre du vernis orange. Il vaut mieux que ton CDI soit validé et après, par la suite, mettre ce décalage qui est toi, ton style, et ça correspond qu'à toi. Si tu vas à un entretien, tu ne mets pas non plus des créoles, mais tout dépend si c'est dans la mode ou pas, mais par la suite, tu vas pouvoir le faire. Mais tu dois paraître neutre, avec une petite touche de ta personnalité, mais pas trop non plus, pour ne pas effrayer l'autre, parce que l'autre, il va voir que tu as trop d'assurance, c'est pour ça que tu te permets de mettre des couleurs et ça va le mettre dans ses inconforts. Et quand il va te voir, tous ces warnings vont se lever contre toi. Et pourtant, c'est même pas contre toi, c'est juste ces insécurités qui font que ça s'allume dans sa tête parce que la personne va commencer à penser en se disant, mais elle a un peu trop confiance. Est-ce que dans l'équipe où on va la mettre, est-ce qu'elle va s'adapter? Est-ce qu'elle va pas paraître trop sûre d'elle, qui va déstabiliser le groupe? Faites très attention à ça. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, il est vrai que quand je rentre dans une entreprise, bon, là maintenant j'entreprends pour moi-même, mais c'est vrai que je m'adapte. Les codes, il faut s'adapter. Et puis après, petit à petit, on montre cette petite touche de, j'ai envie de dire, de folie que vous avez, qui est votre personnalité, mais que vous ne pouvez pas, pour vous faire accepter, dans un premier cas, allez doucement. J'ai fait une parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est l'imitation de croyances. Ça peut être spirituel, ça peut être l'éducation, ça peut être la famille, les amis. Par exemple, tu dis à ton ami, ouais, j'aimerais entreprendre dans tel ou tel truc. Et elle a ses limitations. Et donc, toi, tu es sûr de ton truc, mais tu as quand même besoin d'une validation de cette personne en face. Et c'est pas ce qui se passe, parce que elle te dit, ben non, ne quitte pas ton travail. Je ne t'ai pas dit d'aller quitter ton travail, mais il y a toute une démarche à faire quand on veut créer une activité. Il faut s'assurer de certaines choses et ensuite à l'action. Je dis bien, on peut passer à l'action en étant salarié. Donc, quand vous avez des projets, mettez-les en phase et commencez petit à petit pour voir ce que ça donne. Et au fur et à mesure, vous allez vous installer, vous allez voir que vous allez commencer à avoir des revenus
Et quand vous serez bien assis dans le projet et que vous l'avez bien lancé, que ça commence à fonctionner, que vous voyez que vous pouvez dégager un revenu, là, oui, il faut le faire. Mais sinon, la sécurité pour vous. Cet ami qui est dans cette qui n'est pas dans qui est dans ses limitations de croyances. Alors, vous allez lui dire ouais, je me vois grand, je me vois partir aux États-Unis, monter une entreprise, faire du e-commerce. Mais si la personne n'a pas la même vision que vous, n'est pas entrepreneur, n'a pas cette vision, est très dans ah non non je peux pas parce que elle te le dit pas. Mais ce genre de projet, tu discutes avec des personnes qui sont dans la même vision, dans la même stratégie de pensée pour pouvoir évoluer derrière. Donc il faut faire très, très attention parce que ça peut vite te décourager et un entrepreneur, c'est là-dedans que ça se passe. C'est vraiment là-dedans que ça se passe. Donc tu n'as pas besoin qu'une personne aille te limiter dans ce que tu dois faire. Donc forme-toi, entoure-toi des personnes que tu penses qui peut te donner une compétence, quelque chose pour pouvoir t'aider à avancer, qui peut te donner un petit conseil, qui peut venir te booster quand tu en auras besoin. Ça, il faut faire très, très attention. Et qui peut avoir un œil extérieur pour venir te dire attention, j'ai vu que tu avais fait tel truc. Ah, c'était bien. Bah, continue. Et puis, tu as des amis qui sont inexistants dans ce que tu es en train de faire. Parce qu'ils comprennent pas ou parce que mettre un j'aime sur une photo ou quoi que ce soit, tu as l'impression que ça les dérange. Donc ce genre d'ami, c'est pas, ça veut pas dire que ce n'est pas une bonne amie, mais il faut pouvoir faire le tri. Le tri, ce genre de personne, il va se manifester quand tu auras 10 000 followers, 100 000 followers. Mais ça, t'as pas de problème avec ça. T'as pas de problème avec ça. Ton but, ton objectif, c'est de rester concentré pour aller atteindre ces objectifs. Il y a autre chose aussi parce que il y a des fois, on se dit oui, j'aimerais entreprendre, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est une croyance limitante. Comment ça, tu ne peux pas faire les deux en même temps? Il y a 24 heures. S'il y a d'autres qui arrivent à le faire, pourquoi toi, tu n'arriverais pas à le faire? Peut-être que la série que sur Netflix que tu es en train de regarder, peut-être qu'il faudrait l'arrêter et donner ces 1 heure que tu es en train de dépenser tous les jours à ton projet, puisque ton projet derrière te permettra de kiffer, de pouvoir te faire plaisir, t'acheter ce que tu veux, voyager où tu veux, faire les choses que tu as envie de faire. Donc, au lieu de donner ces 1 heure à je ne sais quoi que tu es en train de faire, hein, quand tu rentres du travail, bah, donne 1 heure à ton projet. Et ton projet, tu verras que en travaillant, on arrive à être plus motivé parce que si vous restez inactif, vous êtes dans vous ne faites rien, ben il y a rien qui va avancer. Ça va juste rester dans votre tête ou dans vos cahiers de projets comme moi pendant des années. Je suis la preuve en est. Hein. Je ne viens pas vous dire qu'il faut faire ci ou ça, si c'est des choses que j'ai vécues. Et je me rends compte que à partir du moment que la décision, elle était prise depuis des années, sauf que de passer à l'action, ça, c'était oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Cette vague-là où je vais le faire, je vais passer à l'action. Allez, j'y vais. Non, j'y vais pas. Non, je ne peux pas me permettre. Non, je suis là. Non, je regarde. Et puis, je reste quand même, parce que je pense que la chose qui m'a le plus aidée, c'est de me connecter aux personnes, d'aller dans des formations, de payer des coachings, de payer des choses qui, par curiosité, m'a permis de me préparer. Donc, ne rien faire, c'est une chose, lire des livres, se connecter aux bonnes personnes, mettre le prix pour des formations, pour des coachings. Quand tu penses que ce sujet-là peut t'intéresser, cette chose-là peut te ramener encore plus loin que ce que tu es au jour d'aujourd'hui, prends la formation. Là, je me rends compte que moi, je suis une personne hyper curieuse. Ça veut dire que je vais être curieuse
dans la politique. Je vais être curieuse dans la cuisine. Je vais être curieuse dans la mode. Je vais être curieuse dans comment on accompagne les femmes, les célibataires, les femmes mariées. Qu'est-ce qui se passe quand elles se marient au niveau de leur sexualité? Pourquoi elles sont inactives? Enfin, je suis curieuse à toutes sortes de coaching et de formation. Bien sûr que j'ai l'esprit de Dieu qui me dit parfois ne va pas là. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'apprends énormément. Et le fait d'apprendre te permet de pouvoir servir d'autres personnes, de pouvoir, une personne vient vers toi et te demande un conseil, il n'y a pas de problème. Le conseil, tu lui donnes parce que tu as été chercher cette connaissance que tu n'avais pas. Et tu n'as pas peur de dire je ne l'ai pas. À 20 ans, quand j'ai connu mon mari et au jour d'aujourd'hui, un homme, je suis capable de te regarder et de voir quelle est la motivation qui te conduit vers une autre femme. Donc, je suis capable de détecter ceux qui sont pas très catholiques, mais ça, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est comme la cuisine. La cuisine, c'est une activité qui me détend énormément. Quand je fais de la cuisine, moi, je m'évade. Ça veut dire que je sers les autres. C'est pour faire plaisir aux autres, même pas pour manger pour moi-même, parce que je ne suis pas une grosse mangeuse. Mais ça m'aide à m'évader, à me détendre, à vraiment être au niveau où je dois être. Vous voyez, c'est quelque chose que je prends énormément de plaisir. Avant, où je prenais du plaisir, c'est à repasser. Au jour d'aujourd'hui, je repasse parce qu'il faut repasser. Mais je prends plus aucun plaisir à repasser. Je ne sais pas pourquoi. Donc, toi, la chose qui va t'aider derrière à te détendre et à être positive avec toi-même, à te calmer intérieurement, à t'évader, à te sentir bien, trouve et va dedans. Donc, on revient aux limitations et aux croyances. Par exemple, je peux pas faire 2 activités en même temps, ce sera trop difficile. Ah non, mais j'ai pas le temps, je suis mère de famille, tu te rends compte? Je dois tenir ma maison, je dois avoir du temps pour mon époux et puis je travaille déjà à l'extérieur et là, je vais rajouter le fait d'entreprendre. Non, c'est trop pour moi. Tout ça, c'est dedans, ça se passe, c'est pas négatif. C'est juste que je suis en train de me limiter, de me dire, mes croyances me disent stop, 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 me bloquent et me disent non, non, ça c'est de l'inconfort que tu es en train de passer pour aller chercher de prendre la parole. Prendre la parole, comme j'ai dit il y a quelques années, je prenais la parole sans souci. Et puis à un moment donné, c'est comme s'il y avait un blocage. Le fait de plus parler, le fait que tu es dans ton environnement professionnel, c'est la même chose qui reviennent. Tu es dans ta maison, c'est les mêmes choses qui reviennent. Parfois, vous allez m'entendre faire des erreurs. Là, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que je suis en train de faire une opération et que j'ai tué quelqu'un? Non, j'ai pas tué quelqu'un si ça dérange quelqu'un. Si une personne se sent à l'aise sur ma plateforme, avec grand plaisir, welcome. Si tu ne te sens pas à l'aise et je ne te corresponds pas parce que tu n'es pas ma cible, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec les erreurs que je peux produire. Donc, même pour toi, tu fais une erreur, tu as voulu bien cuisiner, ah ben, le plat, il a brûlé ou le plat est trop salé, est trop sucré, est trop tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème à recommencer. Il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un petit témoignage qui m'avait fait rire ce jour-là. J'avais pas ri, hein, parce que j'allais pour un mariage et je devais préparer une grosse casserole de riz noir, de riz djandjan de mon pays et tout. Mais c'est quelque chose que je pratique tout le temps. C'est quelque chose pour moi qui est inné, qui est facile. Voilà, même si la quantité elle est énorme, il n'y a pas de problème avec ça. Tu dois partir, tu dois te maquiller, tu dois faire des trucs, et là tu bloques ce riz-là, tu le rates une première fois. Irrécupérable, hein, parce que t'en as qui sont cuits, t'en as qui sont pas cuits, donc même si tu remets de l'eau pour que ça cuit pas, parce qu'il y en a un qui est cuit, pas cuit. Donc tu recommences une autre casserole, mais au bout d'un moment, tu te dis mais c'est bizarre. Je recommence encore une grosse casserole et puis c'est du gaspillage et je me retrouve avec le même truc. Et je sais plus, j'ai dû demander. Je me souvenais qu'avec une amie, j'avais cuisiné, elle avait mis une serviette mouillée dessus, donc vas-y, la serviette mouillée, le truc, le machin, ça finit par cuire. Et quand
Tu viens, tu ramènes ton truc et les gens, ils te disent: c'est très bon, c'est très bon». Mais si tu savais la galère que ça a été, mais et pourtant, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de pratiquer, mais c'est pas grave. Quand mon mari me dit: «Oh, en fin de compte, c'est très bon». Bah, merci chérie, c'est très bon. Et puis là, tu aurais pu faire, s'il te plaît, ça fait plus de 23 ans que je te donne à manger. Bah, si je me suis ratée un petit peu, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut accepter de tomber pour se relever, pour faire mieux. Et parfois, ce sera super et parfois, ce ne sera pas super. Donc c'est l'imitation qui va te dire: «Bah non, tu as raté, n'essaye pas, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon?» Ce genre de truc, balaie-les, va au-delà de ça. Va au-delà de cet inconfort. C'est un confort, va au-delà dessus et tu verras que tu seras satisfait. Il y a un autre plat, je ne sais pas pourquoi je parle de cuisine aujourd'hui, il y a un autre plat que je n'aime pas du tout et puis de toute façon, j'aime pas beaucoup de choses. C'est du poulet avec de la sauce barbecue. Je n'aime pas le barbecue, je déteste ça et quand je vais aux États-Unis, c'est pas mon trip. Je vois toute ma famille en train de: «Ah super, super», c'est pas mon délire. Mais j'ai remarqué que quand je fais ça, les gens ils aiment. Ben s'ils aiment et que même moi au goût ça passe pas, il y a pas de problème. Donc je vais pas me limiter à quelque chose que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas, c'est moi, avec moi-même, mais ce que les autres aiment, ce que je dois leur servir pour leur faire plaisir, ah bah, je les sers sans problème. Donc il faut arrêter de se limiter et de se dire: «Je ne passe pas à l'action parce que je suis inconfort. Je ne passe pas à l'action, cette paire de talons que je dois mettre, qu'est-ce que les autres vont penser? Cette robe que je dois porter, je ne sais pas si ça va plaire, pas plaire». Mais non, c'est pour toi, en fait. C'est pour toi, tu n'es pas là. Déjà, si toi-même, tu te plais, passe au-dessus de tout ça. Avance, avance, vraiment. Ne te limite pas à ta réussite, parce que ta réussite passera par là, par des choses qui vont te mettre dans l'inconfort, mais que tu vas voir qui vont percer, qu'il y aura une réussite par rapport à ça derrière. Va au-delà et va au-delà de tout ce que tu peux faire. Tu vas au travail, bah, tu as envie de mettre du vernis jaune, du vernis jaune. Fais-le, puisque ta période d'essai est validée. Donc, on ne peut pas te licencier parce que tu as mis un vernis ou quoi que ce soit. Fais-le, fais-toi plaisir. Tu as envie d'entreprendre. Dans ta tête, tu es en train de te dire: «Oui, je vais être fatiguée, à quel moment je vais me reposer? Ceci, cela va». Mais pour celles qui se lèvent tous les matins à 4 heures, 5 heures du matin pour pouvoir prier, et puis en plus, après, qui enchaînent avec leur vie de famille, déjeuner, habiller ton enfant, le ramener à l'école, rentrer dans ton activité, prendre les transports. Elles le font. Donc, qu'est-ce que si elles peuvent le faire, pourquoi toi, tu ne pourrais pas le faire? Faut que tu passes dans des choses qui ne te plaisent pas. Tu vas sûrement moins dormir, mais il y a un résultat derrière. Il y a une compétence que tu vas aller chercher derrière. Il y a un challenge que je me suis donné. Et il y en a certains qui vont en rigoler. J'ai travaillé 7 ans dans une boîte où il y avait que de l'anglais partout. C'est comme si moi j'ai mis les murs contre mes oreilles et j'ai dit: «Moi, ça passera pas, ça rentrera pas, il y a pas moyen». Sauf que j'arrivais parce que j'étais dans l'environnement à comprendre de quoi on parlait, mais ce blocage-là où j'ai dit: «Non, ça m'intéresse pas» et puis de toute façon mon mari parle anglais, quand on est à l'étranger, il fait. Sauf qu'on a des amis depuis 23 ans qui parlent qu'anglais et donc quand tu te retrouves avec ces femmes-là chez toi, pendant une semaine et que tu ne peux pas communiquer et c'est vraiment des femmes qui entreprennent, qui font des choses, mais vraiment magnifiques, qui sont pas petits comme moi, hein, que c'est des femmes qui possèdent ce qu'on appelle, voilà. Et tu ne peux pas. Et là, à mon âge, je me suis dit: «Là, il faut arrêter ça». Parce que, il faut passer à ce mal-être, en fait, ce truc où, je vais pas être à l'aise, mais je vais m'y mettre. Ça, c'est moi et moi-même. Mais je me suis toujours dit que j'allais m'y mettre à un moment donné. Mais c'est quelque chose où je ne suis pas à l'aise,
où je vois qu'il y a certaines portes qui se ferment parce que je ne l'ai pas. Donc, je vais le faire, je vais m'y mettre et je connais les méthodes, donc j'ai pas de souci avec ça et voilà quoi. Donc, si j'étais toi, tu vas entreprendre, bah, vas-y, cherche. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. On se réajuste au fur et à mesure pour atteindre l'objectif. Oui, oui. On n'attend pas le meilleur produit, le meilleur service, d'être formé comme ci ou comme ça, d'avoir la meilleure élocution. On n'attend pas ça, on se lance et on s'ajuste et après, tu verras que tu atteindras ton objectif. Donc vas-y, il n'y a pas de problème. Vous savez, j'ai eu 4 enfants. Le premier, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais je peux vous dire que la suite là, j'ai été me former parce qu'à un moment donné, il faut comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les méthodes pour les aider à ne pas faire de crise d'adolescent chez toi. Il y a des choses qui sont données, il faut aller s'asseoir pour dire: «J'ai peut-être échoué, mais je n'échouerai pas sur les autres. Je vais m'adapter à certaines choses et je vais mettre certaines choses en place pour les réussir» et ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais c'est comme dans le mariage. Ben, mes premières années de mariage et maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. Mais j'ai été m'asseoir, aller prendre les informations qu'il me fallait pour pouvoir adapter au fur et à mesure et arriver à une stabilité où on n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre, on se regarde, on se comprend et on avance ensemble. Mais si tu ne fais rien et tu es là en train de te dire: «Bah, c'est comme ça, c'est de ma faute» ou «C'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre», parce que ça aussi je le vois et que tu es dans tes croyances, tu es dans l'éducation qu'on t'a donnée, tu n'évolues pas, tu dis: «Ah bah, je suis comme ça et puis de toute façon je suis comme ça». Il y a rien qui n'avancera, malheureusement. Donc c'était Rolaneda sur mon podcast En toute intimité, sans tabou. Je m'abonne, je mets un j'aime, j'active la cloche, c'est gratuit, je partage avec mes amis et essayons d'aller chercher le meilleur pour nous parce que c'est l'âge qui monte. Les années passent, ils ne reviennent plus en arrière, donc je m'ajuste et j'avance. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait, mais il n'y a pas de souci. À très bientôt.